sortie imminente. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que vous venez de voir, chers téléspectateurs? Êtes-vous perdus? Vous avez vu quelque chose? Avez-vous compris quelque chose? Non, hein? Non, 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 nous allons vous aider. Ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous servir. Et aujourd'hui, nous allons vous servir un plat concocté, préparé, conçu et sera servi par les dignes fils de la République démocratique du Congo, ceux-là même qui veulent changer le narratif, qui veulent changer le visage de la nation congolaise et du peuple congolais. Le président de la République a l'habitude de dire, il le clame si haut que nous sommes un pays solution. Fièrement congolais clame si haut que nous sommes un peuple solution. Vous allez le voir tout à l'heure. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Fièrement congolais qui va vous parler, vous entretenir sur le cinéma congolais. L'extrait que vous venez de voir, ça ne vient pas des États-Unis. Non, ce n'est pas un Nigérian qui l'a fait. Non, ce n'est pas un Européen. Ce sont des Congolais. Nous allons les découvrir tout à l'heure. J'ai hâte, je suis fier de recevoir pour vous Monsieur Kérankam. Peut-être les gens vont croire que vous n'êtes pas Congolais avec ces noms-là. Êtes-vous Congolais avec votre gabarit là? Êtes-vous Congolais? Ok, mais je suis vraiment Congolais. De père et de mère. De père et de mère, du Bandundu, du Kwilu. Voilà. De père et de mère. Là, on est sûr, on est sûr que vous êtes Congolais. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi-même qui vous ai cherché. Vous le savez, non? Ah oui, c'est vraiment... je veux dire, c'est une joie et surtout c'est une grâce pour moi d'être reçu par une grande dame dans une grande émission, une grande chaîne de télévision. Merci beaucoup. C'était par l'entremise de Madame Kikina Mungulu-Diaka. Madame Kikina Mungulu-Diaka. Quand je vous ai appelé, parce que j'ai vu l'annonce, et tout de suite j'étais emballée. J'ai dit, waouh, il y a des Congolais qui peuvent faire des choses pareilles. Directement, je vous ai appelé. Oui. Madame Kikima, comment avez-vous senti? D'abord, un grand honneur. Ouais. Parce que quand même, c'est une grande chaîne. C'est notre chaîne, au fait. La RTNC2, c'est même plus à présenter. Donc, c'est un honneur pour nous qu'enfin, quelqu'un puisse s'intéresser à notre travail et vouloir le mettre en lumière. Non, c'est un honneur. C'est vraiment une joie. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là devant des milliers de Congolais qui nous suivent. Peut-être, ça pourrait être une utopie, mais ce n'est pas de l'utopie. Même si le film s'intitule Planète perdue, mais les téléspectateurs ne seront pas perdus. Au contraire, ils seront situés sur les potentiels qu'il y a en République démocratique du Congo et surtout dans ce domaine du cinéma. Monsieur Kéran, comment êtes-vous arrivé là? Quel est votre parcours? Merci. Effectivement, c'est le parcours du combattant. Okay. C'est-à-dire que ça répond à un modèle de quelqu'un qui a essayé de faire un travail remarqué, s'il faut le dire, parce que ça fait quand même depuis 2000, l'an 2000, on peut dire 99, fin 99, 2000, que j'ai commencé, que je me suis plongé dans le domaine de la vidéo. Okay. La vidéo et ensuite le cinéma. Alors j'ai travaillé notamment dans le domaine des clips vidéo. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent un tout petit peu dans le travail que j'ai fait pendant toutes ces années avec des grands noms, des musiciens, Koffi Olomide, Papa Wemba, les musiciens chrétiens, vraiment des milliers et des milliers de personnes. Ouais. Et on avait eu un petit succès de ce côté-là. Alors on a fondé cette maison qui s'appelle Lynx Pro International, que beaucoup de gens aussi connaissent. Ouais. J'ai l'habitude de voir en tout cas Lynx Pro. Ouais. Alors donc pendant des années on a travaillé dans ce domaine et on s'est dit à un moment donné, bon écoute, on va faire du cinéma parce que je crois que c'est un domaine qui, comme j'aime le dire, c'est un domaine qui est né depuis longtemps en RDC mais qui n'a pas grandi. Oui. On a beaucoup de films, on a quelques films si je veux dire, qui ont eu même des portées internationales comme La vie est belle de Papa Wemba, je crois que c'est un film mythique congolais. Ouais. Peut-être pas très congolais, parce que le réalisateur était quand même Moïse Gagoura, mais après, il y avait aussi, celui qui a beaucoup travaillé, c'est un Belge, donc on peut dire que c'est un film belgo-congolais. Ouais.
Mais ça nous a inspiré. Il y a aussi Viva Riva, je crois, avec Joe Munga. C'est quand même un grand film aussi, comme c'est un Congolais belge aussi. Bon, après, Même on s'est dit... après, avec Marie Samou, c'était Marie quoi? Samou, le les habits neufs costume, du les gouverneur. habits- Voilà. Donc, ce sont des films qui sont congolais, mais qui... Bon, je dis que le cinéma existe. Le cinéma congolais, il existe. Mais comme je le dis tout le temps, il est naissant. Et quelqu'un qui est né depuis longtemps et qui ne grandit pas, bon, c'est un maladif. Ouais. Alors, moi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas apporter une petite pierre, une contribution avec ce que je connais. Alors, j'ai travaillé déjà avec du cinéma classique, j'ai fait quelques réalisations, même dans le documentaire aussi, mais aussi les séries télévisées. Il y a beaucoup qui sont sur le net aussi. Mais puis après, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle technologie, qui est l'intelligence artificielle. Et je me suis plongé dedans parce que c'est quand même une technologie très très récente, 2023. Nous sommes en 2024. 2023, donc l'année passée. Exactement. Ok. Et même qu'aujourd'hui, c'est encore assez balbutiement. C'est-à-dire que même au niveau des États-Unis, en France, tout ça, ça commence. C'est un cinéma qui vient de commencer. Alors je me suis dit, en tant que Congolais, comme j'ai essayé de travailler dessus, je me suis dit, mais pourquoi pas produire? C'est vrai que ça commence à peine, mais nous, on a essayé de travailler avec ma productrice, on a essayé de plonger un peu dans ce domaine, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là qu'on a eu cette idée de faire ce film, cette production qui s'appelle La planète perdue. D'accord. Voilà. Je vous reviens parce que vous avez dit c'est quelque chose qui date d'il n'y a pas longtemps. Oui. Hein, la technique est sortie en 2023 oui. Et qu'on voit un Congolais sauter sur l'occasion pour nous produire ce que nous avons vu. Nous allons encore voir un petit extrait tout à l'heure. Laissez-moi me retourner vers la productrice. On n'en compte pas beaucoup en République démocratique du Congo. Une femme, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas, le film? Vous êtes allé chercher quoi? Moi, je suis d'abord... D'où vous est venue l'idée? Comment vous avez atterri là? Ah, d'abord, je suis une cinéphile. J'adore le cinéma. Ok. Et La vie est belle, même quand je suis encore aujourd'hui, quand parfois j'ai des chansons dans la tête qui me viennent, c'est de La vie est belle. Ouais. Ça m'a marqué. C'était une enfance... j'ai envie de dire, on a eu comme une enfance heureuse. On a eu la belle époque de l'enfance heureuse avec cette grandiose histoire de la RDC à cette époque-là où quand on était zaïrois, on était valorisés. Donc il y avait cette aura là autour de nous et ça c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Donc le cinéma fait partie de moi. Et quand M. Keranka m'a proposé de devenir productrice dans sa société, je me suis dit, je ne connais rien au cinéma, mais j'aime le cinéma. Donc on va quand même y plonger. Et donc on est là, on a plongé dedans, mais surtout dans l'idée de pouvoir promouvoir vraiment le Made in congolais. Parce que c'est vrai qu'on connaît plein de films américains, plein de films français et tout ça, mais les films congolais, c'est compliqué. Quand on en parle déjà à l'extérieur, on vous dit, vous faites du cinéma, vous bon, c'est un peu gênant. Non, voilà. Et donc on s'est dit, non, nous on va faire des choses à nous. On va montrer aux gens qu'on sait le faire parce que, effectivement, M. Keranka m'a commencé la vidéo il y a longtemps. Et même il y a beaucoup de Nigériens aujourd'hui qui nous disent qu'ils sauraient faire à lui quand ils font leurs clips et autres. Ah bon? Mais voilà que... Ok, vous êtes humble, vous ne l'avez pas dit. On va souligner ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, ces gens, au niveau du cinéma, ils produisent plus que nous. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que, alors qu'ils se sont inspirés de nous, en fin de compte, ils nous ont dépassés. Alors, comme on dit souvent en lingala, on s'est dit, nous, nous au coma. Et avec ce film, c'est ça cette intention. C'est vraiment de montrer qu'on n'est pas mort. Le Congolais est encore là et il a de belles choses à produire et à présenter aux gens. C'est vraiment dans cette idée-là que je me suis plongée dans un monde, un univers que je ne connais pas trop, mais qui m'a passionnée dès les premiers instants. Ok. Voilà. Alors, quand vous y êtes là maintenant, et vous vous accommodez facilement? Oui, être une femme ne veut pas dire que j'ai pas d'idée. Il y a des choses que, par exemple, je donne à M. Kéran, je dis non, mais j'aimerais qu'on voie ça par rapport à une femme. J'aimerais que justement qu'on voit une femme, pas une femme qui pleure pour rien, pas une femme qui ne sait pas prendre de décision. C'est aussi une façon de montrer que la femme, elle a évolué. Ce qu'on attendait de la femme aujourd'hui, c'est pas ce qui était là demain. Donc, on veut être différente. Et en tant que femme dans le monde de la production, c'est vrai que c'est pas toujours aisé, parce que certaines personnes ont l'impression que je suis là juste pour faire joli, juste pour embellir, mais quand les décisions sont prises par les décors. Oui, mais non, enfin quand les décisions, c'est moi qui les prends, et M. Kéran a l'amabilité, je pense, d'obéir. Juste. Je crois que c'est vraiment un problème de mindset. Je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, je suis juste une productrice à cet instant-ci.
Très Et bien. c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je trouve que je n'ai pas eu tort de vous avoir sur mon plateau parce qu'il faudra que la façon dont nous voyons les choses en République démocratique du Congo puisse changer. Et même dans le domaine du cinéma, même pour ce qui est femmes, Voilà. tout ce que nous devons entreprendre comme femmes, et nous devons nous faire prévaloir. Très bien. Yes. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes humble. Les Nigérians s'inspirent de vous. Mais nous avons commencé à donner des leçons il y a longtemps. Parce que nous allons nous rappeler que Moana Ntoussou a inspiré aussi les Nigérians. Alors, en ces temps-là, quand nous avons commencé Moana Ntoussou, nous savons que tout se faisait au studio. Et c'était ce studio ici, Lutumabango. Tout ce que vous avez comme théâtre de chez nous, les épisodes, tout ce qui se faisait au studio, donc les décors fixes, c'était ici. Alors quand ils sont sortis pour la première fois avec Moana Ntoussou, nous avons vu l'effet que cela a produit dans le monde extérieur, notamment chez les Nigérians. Alors, quand on vous dit que vous êtes une référence aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait? Où vous puisez votre source d'inspiration? Merci. Bon, c'est vrai que bon, ça me cloue un peu parce que effectivement, je sais pas faire trop ma pub. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai une C'est mon productrice. travail. Oui. Mais je vais être encore un peu plus humble. C'est vrai que je suis pas je veux dire, c'est pas moi qui suis le porte-étendard du cinéma ou bien des clips vidéo congolais. Ouais. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avant moi et qui continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui et qui font beaucoup de choses, qui font des trucs très bien. Mais c'est vrai qu'on a été parmi les précurseurs. C'est-à-dire, il y a une certaine époque, je peux dire passage des années 90 à 2000, où on a quand même un peu explosé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des clips vidéo qui se faisaient, mais puis après, il y a eu l'avènement du numérique. Oui. Donc, au passage 2000, c'est le numérique qui commence à prendre pied, et ça permet l'explosion de ce domaine ici au Congo. Surtout au Congo, mieux que dans les autres pays, parce que le Congo, comme vous l'avez rappelé avec Moana Ntoussou, on a toujours été parmi les avant-gardistes de ce domaine, parce que c'est un domaine culturel. Le 7e art, le cinéma, j'inclus les clips vidéo et toutes les productions vidéo à l'intérieur. On a toujours été avant-gardistes, c'est-à-dire on fait toujours des choses en avance par rapport à nos voisins, directs déjà, et peut-être même jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et tous les regards sont souvent tournés vers le Congo. Je crois que on n'a pas à démontrer cela difficilement, hein, même dans les clips vidéo, même la musique congolaise. Ouais. Ça a toujours été coté parmi peut-être si pas la première des musiques en Afrique. Et donc les vidéos qui accompagnent ce domaine, les clips, donc voilà, on a toujours essayé de faire mieux que les autres. Ouais. Et donc comme... Et cette façon de faire, les vidéos que vous avez produites, tout ça, on fait vendre et les musiciens et le produit, parce que les gens étaient habitués à voir une chose, et là vous avez présenté autre chose. C'était tellement attirant, et que la musique congolaise a pris aussi... a pris pied. Oui. Et voilà, donc on a accompagné cette musique. Mais surtout à partir des années 2000, c'est vrai qu'avant, la musique se faisait par elle-même, c'est vrai que les vidéos n'étaient pas aussi grandioses que maintenant. Mais dans les années 2000 avec le numérique, effectivement, beaucoup de réalisateurs ont vu le jour, dont moi. Et, voilà, et on a fait des choses. On a fait des choses et on a été remarqués. C'est-à-dire qu'il y a des Nigériens qui ont dit ça clairement, qui nous ont dit, parce qu'ils étaient en visite ici à Kinshasa, ils ont dit, mais nous, on a imité ce que vous faisiez. Ok. On regardait sérieusement vos vidéos, des clips, ainsi de suite, et on s'est dit, mais les Congolais, ils sont forts. Mais comment ils font ça? Alors on est parti, on a commencé à imiter. Wow. D'où l'explosion. À l'époque, il y avait, je pense, Karachika. Karachika, c'était même un peu avant. Les Nigériens commençaient à se battre pour faire des trucs. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur gouvernement, enfin les autorités de l'époque, ils ont vu leur travail. Ils ont dit, mais ça, c'est quelque chose en puissance. Eux, ils ont compris. Ils ont compris. Qu'ils devraient accompagner. Exactement. Ils ont vu ce que leurs jeunes faisaient. Ils ont dit, mais ça, c'est quelque chose qui va... Bah écoute, on leur met de l'argent dedans. C'est pas, on les fait voyager. C'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Ça, c'est vraiment le témoignage d'un des réalisateurs nigériens qui fait beaucoup de succès aujourd'hui. Ok. Alors, ils sont allés aux États-Unis. Ils ont été formés dans des grandes écoles de cinéma. Ils ont acheté du matériel parce qu'ils avaient de l'argent.
Et ils sont revenus au Nigeria. Et ça a donné le boom Qu'on connaît aujourd'hui. qu'on connaît aujourd'hui dans le Nigeria, avec toutes les conséquences en Afrique, parce qu'aujourd'hui le Nigeria par exemple, c'est quand même, ils nous vendent mieux leur culture que les autres, parce que leur cinéma évolue, parce que leurs clips vidéo sont parfaits. Et aujourd'hui même les Américains, je disais ça à Kikina l'autre fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a même les chanteurs américains qui font recours au Nigeria. Donc voilà, il y a un mouvement qui s'est fait comme ça, il y a un boom et ça explose, et puis eux retournent. Et c'est des millions de dollars qui sont produits chaque jour au Nigeria. Voilà. Ça m'écoeure. Heureusement que nous n'allons pas baisser le bras. Exactement. Vous savez, Madame Kikina, pendant qu'il parlait, je vois directement les travaux qui ont été faits, qui ont inspiré les Nigérians. Si nous l'avions, si nous avions une vision de loin, on serait aussi déjà loin. Exactement. Alors, ça vous décourage pas? Non, parce que je me dis que tant qu'il y aura des gens comme vous, comme M. Kéran, comme moi et tant d'autres, les espoirs n'est pas permis. Au contraire. Je crois que c'est lorsqu'on comprend une chose qu'on a envie d'investir là-dedans. Et avec ce genre d'émission, je pense que nos autorités comprendront que le cinéma est porteur. Il est porteur. Des devises. Exactement. Hollywood restera Hollywood parce que justement, il est porteur il n'a pas de concurrent. Hollywood, pareil. Bollywood, pareil. Et Hollywood, si on peut dire ça. Mais oui, Hollywood. Voilà. Parce que j'allais vous demander qu'est-ce que le nom que vous donnez. Hollywood est aussi porteur si on veut bien nous accompagner. C'est la seule chose à faire. Parce que le talent, on l'a. L'ingéniosité, nous l'avons. Les personnes, nous les avons. Je crois qu'il n'y a, comme a dit M. Kéran, il n'y a même plus à démontrer notre ingéniosité. Dans la musique, dans la danse. Je crois qu'il n'y a personne qui peut contester aujourd'hui que même à l'étranger, les gens veulent apprendre à danser comme les Congolais, à parler comme les Congolais, et pourquoi pas, et même à filmer comme les Congolais. Il n'y a que nous-mêmes, au fait, Tomindi Maraté, tous à l'honnête, il n'y a que nous-mêmes. Mais à l'étranger, les gens vous disent « Ah, vous dansez bien, ah, vraiment vous, oh, ceci et cela ». Donc, à l'extérieur, être Congolais, c'est une valeur sûre. Il n'y a que chez nous qu'on ne comprend pas ça. Et quand nous l'aurons compris, je crois que les gens vont investir. Parfois, il n'est pas obligé que ce soit l'État qui accompagne automatiquement. Mais nous aimerions aussi que nos, entre guillemets, milliardaires, millionnaires qui sont au Congo, trouvent autre chose à investir que l'immobilier. Pourquoi pas le cinéma ? Pourquoi pas la culture, qui n'attend que ça? Pour nous, pour moi, mon rêve, ça serait justement qu'on puisse recruter tous ces acteurs et actrices, réalisateurs et réalisatrices qui ont du talent, mais qui n'ont pas les moyens de produire. S'il y avait juste les moyens, je pense que, allez, demain, nous serions comme la Chine. La Chine produit énormément. Hein. Mais oui, mais oui. Et même les pays arabes ont compris. Il n'y a pas d'autre moyen d'exporter sa culture que par le cinéma. À vous de voir. En tout cas, nous avons bien vu. Fièrement Congolais a bien vu que nous devons avoir un message porteur, mais ce message-là, c'est par le cinéma. C'est pourquoi tout de suite, quand j'ai vu, c'est que vous aviez posté dans notre groupe des femmes de lobbying, les femmes leaders. Alors en tant que femme leader, je dis, nous devons avoir un regard, en tout cas, qui puisse traverser l'imaginaire. Quand j'ai regardé, je dis, je dois vous appeler. Alors aujourd'hui, avant que je puisse appeler l'extrait du film, ce que vous faites, vous attendez à quoi? À être milliardaire, à récolter l'argent? Vous attendez à quoi? Que demain, qu'on dise Big Boss, Kéran est là, le cinéma a payé. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Alors, la question est très bien posée. Et donc, je donne une belle réponse aussi. Alors, allons-y. Donc, le problème, c'est que nous avons une vision du Congo. Franchement, c'est être milliardaire, être millionnaire, je crois que c'est le rêve de tout le monde. Je ne vais pas m'y soustraire. Tout à fait. Mais en dehors de ça, nous avons une vision pour ce pays. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que, je disais à Kikina et je disais à d'autres personnes que ici, quel jour allions-nous faire un film avec les grands moyens qui puissent rivaliser, concurrencer en tout cas les grands films, les grandes productions qui se font aujourd'hui aux États-Unis, en Inde, tout ça et tout. C'est pratiquement impossible. Avec l'état des choses, c'est-à-dire le manque de financement, le manque de formation, s'il faut le dire, c'est
carrément impossible. Mais est-ce qu'il faut baisser les bras? Non. Est-ce qu'il est possible de trouver le moyen de faire ça? Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire si nous sommes sur le qui-vive, des nouvelles technologies, de tout ce qui arrive en termes de vidéo, ainsi de suite, on peut faire des choses. Alors c'est pour ça qu'on s'est investi. Donc c'est pour ça que je dis que dans ma vision, c'est d'enrichir ce domaine du cinéma, parce que j'ai vraiment cette impression que c'est l'une des solutions de ce pays. Pourquoi? Parce que le cinéma va mieux montrer ce qu'est notre pays. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Aujourd'hui, Et si même vous ce que tapez- nous avons. Exactement. Je crois que Kikina le dira mieux, mais si aujourd'hui on tape sur Internet RDC, tout le monde sait ce qui va apparaître. Qu'est-ce qui va apparaître? Mais des bras coupés, la guerre, plus d'images des pays voisins qui nous agressent. Dommage. C'est tout ce qu'on va voir, alors qu'on a tapé RDC. Moi, j'ai fait cette expérience une fois, j'ai tapé, bon, on en parle souvent, mais aujourd'hui, je vais le faire. Mais quand j'ai tapé RDC, les grandes photos des pays voisins, et des militaires, et ainsi de suite. Je dis que la guerre, nous avons le droit de nous défendre. Ça, c'est notre pays. On ne va pas céder un centimètre. Mais est-ce que ce n'est que ça? Si aujourd'hui on reconnaissait ce qu'est notre pays, je pense qu'il y aurait plus d'investisseurs. Si aujourd'hui on savait ce que notre population peut produire, en dehors de ce qui est sous le sol, c'est-à-dire vraiment notre population, ce qu'on appelle le capital humain, Le capital humain. je crois que beaucoup de gens viendraient avec de vrais financements et donneraient du travail à ces gens. C'est-à-dire notre pays doit être connu. On doit comprendre que nous ne sommes pas un pays simple. C'est la RDC. C'est une grande histoire, c'est une grande culture, 450 ethnies qu'on doit faire découvrir par le cinéma. Donc pour moi, c'est une vision, je me suis dit, le Congo peut évoluer grâce au cinéma. Voilà, donc c'est un peu cette vision que nous avons. Voilà. Tout à fait. Madame Kikina, par les films du Nigeria, nous avons pénétré le Nigeria. Exactement. Nous savons qu'il y a les Yoruba, il y a les Lel. Nous avons pénétré. Nous avons pénétré. Nous nous habillons aujourd'hui Exactement. nigérians. Exactement. Alors, la RDC, nous avons toutes les possibilités. En tout cas, il n'y a pas d'excuse pour que nous puissions donner ce que nous avons des meilleurs. Exactement. Il y a des gens qui cherchent à avoir la nationalité congolaise parce qu'eux, ils voient avec un autre œil. Êtes-vous capable aujourd'hui, Madame Kikina, d'ouvrir les yeux des Congolais pour qu'ils commencent à voir ce que les autres voient, que vous avez vu, mais vous êtes une minorité. Comment vous allez arriver à faire cela grâce au cinéma? D'abord, j'aimerais dire une chose, c'est qu'en fait, ce n'est pas de la magie de le faire. Ok. Si vous ne savez pas, nous sommes le 30 octobre aujourd'hui. Ouais. Date du Royal Rumble. Vous savez c'est quoi le Royal Rumble? Ok. C'est le jour où il y a eu le match Ali Forman. Le jour où tous les yeux ont été braqués. Vous vous imaginez un peu? Oui, l'histoire d'Ali Foreman. Voilà. Maintenant, imaginez ce que l'on peut faire aujourd'hui avec la technologie qu'il y a aujourd'hui. Ça s'est passé, mais ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec la technologie que nous avons, ça peut même dépasser ce qui s'est passé là. Pourquoi? Parce que je crois réellement, comme a dit M. Kéran, que si nous nous appesantissons tous sur comment mettre en place cette technologie pour que nous puissions donner une image différente du Congo. En fait, je ne suis pas contre la guerre. Nous sommes dans la guerre. La guerre est là. Même à Goma. Voilà. Nous vivons On avec construit. la guerre. D'ailleurs, Goma est plus propre que Kinshasa. Nous vivons là la où il y guerre, a nous pas vivons de la guerre tous les jours. Mais maintenant, est-ce que pour autant nous allons arrêter de produire, arrêter de montrer ce que nous sommes? Non. Nous nous apitoyons Voilà sur pourquoi. notre propre sort. Le pays a le droit de se défendre différemment. Oui, nous avons notre armée et merci à notre armée pour ce qu'elle fait. Voilà, mais moi, je ne suis pas militaire. Moi, je me défendrai avec ce que je sais faire, c'est-à-dire le cinéma. Je veux montrer des femmes résilientes. Je veux montrer des jeunes garçons ingénieux. Je veux montrer des papas forts dans les conseils, dans la sagesse. Voilà ce que le cinéma peut apporter. Une image différente. Le Congolais doit pouvoir comprendre qui il est. Il est possible que nous ayons tellement parlé qu'ils ne comprennent pas. Alors montrons-lui ce qu'il est. Par des images vraies. Parce qu'en vérité, le Congolais, j'ai dit ça un jour à M. Kéran, j'ai dit, chaque Congolais est une histoire différente. Quand nous voyons ce jeune homme qui marche dans la rue, peut-être il se dit, peut-être que son abéti moi libanga au lobby, moi dit il m'aura bien comme ça. Le Congolais est naturellement
rempli d'espoir. Et le cinéma peut montrer cet espoir. Donc oui, moi je dis, si vous me donnez les moyens de créer du cinéma, les moyens de créer des films, je vais vous en créer tellement que le Congolais, quand il va se réveiller, il va faire de grandes choses. C'est juste ça. Éduquons notre population différemment. On a trop entendu, oui, le Congo, pays riche, d'accord. Le Congo, oui, d'accord. Mais maintenant, il est temps de leur montrer ce que ça veut dire qu'un pays riche. Pas seulement riche à cause du sous-sol, mais riche, comme l'a dit M. Guérand, du capital humain. Notre intelligence, notre capacité à rire de certaines choses. J'aime le Congolais parce que... Et toi, Makassi, hein? Ouais. Toi, Makassi. Nous vivons dans une ville où inondation, ça les mis lundi, mais mardi, on va au boulot, hein? Ouais. On est là au boulot. Ouais. Alors, montrons ça aux Congolais. Montrez-leur ce que nous sommes capables de faire et vous verrez ce qui va se passer. Nous allons accompagner cette énergie-là que vous avez, cette détermination à pouvoir changer, en tout cas, la donne. Nous allons vous accompagner dans Fièrement Congolais. Merci. Fièrement Congolais voit plus le capital humain. Voilà. Parce que pour ce qui est de notre pays, nous sommes déjà gâtés. Même Dieu se pose la question. J'ai donné à ces peuples-là, mais qu'est-ce qu'ils en font? Alors aujourd'hui, cette émission Fièrement Congolais va récupérer cette partie qui n'est pas encore exploitée, qui est le capital humain, qui est l'homme. C'est pourquoi moi je parle de peuple solution. Merci d'être une solution. Nous allons voir l'extrait de ce film et par après vous allez nous dire ce que c'est. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu faire véhiculer comme message? Et comment nous devons être fiers d'être aujourd'hui Congolais en suivant, en disant Bissopé, tout ça, les films. Bon, on y a ngoté. Exact. Suivons d'abord. Je me souviens encore du jour où nous avons quitté la terre. Ce sentiment étrange de s'éloigner de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a perdu. On m'a dit que je partais pour une mission. C'était simplement un autre voyage, une autre planète à explorer. Mais au fond de moi, je savais que c'était bien plus que cela. Exo 13. Dès que j'ai entendu ce nom, quelque chose s'est éveillé en moi. Certains murmuraient que c'était la planète des âmes perdues. Ce paradis mythique où nos esprits errent après la mort. D'autres disaient que c'était une légende. Moi, je voulais y croire. Peut-être que si je trouvais cette planète, je trouverais aussi un peu de ma mère, de son esprit. Elle qui avait disparu dans le chaos de la guerre à l'est de la RDC, emportant avec elle cette lumière que je n'ai jamais pu retrouver. J'étais capitaine, formé pour obéir aux ordres, pour penser avec ma tête, pas avec mon cœur. Mais cette fois, j'ai écouté ce que je ressentais. J'ai dérouté notre navette, j'ai fait un choix fou, insensé. Je me suis laissé guider vers Exo 13, vers l'inconnu. Peut-être que c'était là-bas que j'allais trouver ce que je cherchais. Peut-être que c'était là-bas que les âmes allaient. Peut-être. Mais rien n'était comme je l'imaginais. Ce désert rouge, ces tempêtes sans fin, cette solitude pesante. Nous avons échoué sur cette planète avec Marc. Et dès les premiers instants, tout a basculé. Ce n'était plus seulement une mission d'exploration. C'était une lutte pour notre survie. Chaque pas était une épreuve, chaque souffle, une bataille. Nous avons découvert des traces, des ruines, la civilisation des Wistok. Ils avaient laissé derrière eux quelque chose. Une machine, une entité, Natura. Et là, tout a changé. Je pensais que j'étais venu chercher des réponses, un lien avec le passé. Mais ce que nous avons réveillé, ce que nous avons libéré, était bien plus dangereux que ce que j'aurais pu imaginer. Ils veulent détruire Exo 13. Pourquoi? Pourquoi effacer tout espoir? Pourquoi détruire ce que certains voient comme un nouveau départ pour l'humanité? Je veux croire que cette planète n'est pas notre ennemi. Je dois prouver qu'elle n'est pas dangereuse. Mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis encore capable de discerner la vérité de mes propres espoirs? Je me demande. Maintenant, est-ce que c'est Exo 13 qui est la planète perdue? Ou est-ce moi qui suis perdue? Perdue dans cette quête pour retrouver un fantôme, une ombre de ma mère?
un sens à ma vie. Et maintenant, il y a Natura, Lewistock, les forces que nous ne comprenons pas. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Je pensais que venir ici, c'était trouver des réponses. Mais à chaque pas que je fais, je trouve de nouvelles questions. Est-ce que je me suis trompée depuis le début? Est-ce que j'ai mis en danger non seulement moi-même, mes marques, l'équipage, l'humanité? Je pensais que je cherchais la lumière. Mais peut-être que tout ce que j'ai réveillé ici, c'est l'obscurité. Bon, on applaudit, chers téléspectateurs, on applaudit. Et comme ils sont eux-mêmes là, ils vont nous dire, ils nous amènent où? C'est quelle histoire? Le personnage... Moi, je suis du... J'ai fait la télé. J'ai pas encore bien compris. Allons-y. Monsieur Kéran. Ok. Bon, déjà, il faudrait situer, c'est un film d'un genre science-fiction. C'est de la science-fiction, c'est parce que c'est... je crois qu'après l'extrait, beaucoup de gens auront compris que ça parle de ce qui va se passer dans le futur. Et je crois que vous avez vu les étoiles, l'espace, les navettes spatiales, tout ça et tout. Donc on est un peu dans ce bain-là de la science-fiction. C'est quelque chose d'imaginaire. Okay. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans ce qui est réel maintenant. Okay. Mais ce genre de fiction, de science-fiction, cette science-fiction, c'est en fait juste pour nous rappeler que nous sommes en train de partir quelque part. On est dans le présent, mais c'est comme les vecteurs, on est en train d'aller vers le futur. Et le futur, pour qu'il soit meilleur, eh bien c'est maintenant qu'il faut y penser. Donc nous avons fait ce film en pensant au futur, c'est-à-dire 2085. Pas très loin quand même, hein? Pas très loin. Nous serons encore là. Ouais, nous serons toujours là. Ok. Exactement. Alors, il s'agit de l'histoire, je crois que vous l'avez compris, l'actrice principale, c'est une femme qui s'appelle Mélina et qui est astronaute de la NASA aux États-Unis, mais qui est d'origine congolaise. Voilà. Alors, étant astronaute, elle a été envoyée en mission pour rejoindre certaines personnes qui étaient déjà placées au niveau d'une nouvelle planète qu'on a découverte. Je crois que c'est même d'actualité parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Aujourd'hui, on en parle sur YouTube, il y a des planètes qui sont découvertes comme ça, qui peuvent avoir les mêmes conditions de vie que la planète Terre. Oui. Donc ça constitue un espoir parce que notre planète, nous n'avons pas su la préserver en termes d'environnement, en termes je veux dire, de cette destruction que nous faisons chaque jour par la pollution, tout ça. Alors, l'histoire raconte des gens qui ont regardé finalement vers le ciel en se disant que peut-être que là-bas, on va trouver quelque chose. Et effectivement, ils ont trouvé une planète qui s'appelle Exo 13 dans le film. Et donc, pourquoi Exo 13 ? Exo 13, c'est un film, c'est-à-dire que tout ce qui concerne ce qui est au-dessus, en dehors de notre système solaire, on parle d'exo. Ok. Voilà. Bon, 13, c'est juste un chiffre comme ça qui a été donné. Avez, pourquoi pas 14 ? Parce que le 13, les gens peuvent aussi, hein. Vous savez, les chiffres 13 ans, 13 ans. Le nombre 13, c'est un chiffre superstitieux. Superstitieux, effectivement. Ouais. Bon, après je peux révéler si vous voulez. 13, c'est Mélina, c'est l'actrice principale. Le M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Bon, voilà, donc c'est bon. Vous savez, quand on est réalisateur, il y a des liens qu'on fait comme ça. Okay. Et qui après sont soumis sous forme d'anecdotes. Tout à fait. Voilà. Donc, Exo 13, alors c'est cette planète mythique. Vous savez qu'après, quand on a découvert la planète, on a pensé qu'elle a de l'oxygène, tout ça et tout. Alors c'est tout le monde qui rêvait de partir. Et elle a eu ce privilège d'y aller. Je crois que tout le monde a vu l'image où elle plante le drapeau du Congo. Du Congo, de la RDC. Voilà. Et le Ramakas Ibendele. Donc, je n'oublie donc pas de mes racines. Ouais. Je me dis, bon voilà, tout ce que je peux faire, parce que nous, on n'est pas encore arrivé à cette technologie. Je ne sais pas si en 2085, nous, les Congolais, on pourra envoyer des fusées. C'est pas mal. Mais en tout cas, avec la technologie qui existe, elle est partie et elle a planté le drapeau du Congo. Mais en fait, l'histoire, c'est que finalement, dans cette planète, alors que c'était une planète porteur d'espoir, ils vont découvrir certaines choses qui seront plutôt de manière à effrayer. Et il faudra rapidement fermer ce chapitre parce que elle contient des secrets, des histoires comme ça. Donc c'est un peu ça. Je crois que
Tout le monde va découvrir ça un jour, quand le film va sortir, parce que s'il sort en novembre. Parce que vous avez dit sortie imminente. Ah, si, c'est en novembre. Ouais. Le film est carrément à sa fin. On est en train de régler certaines choses de la production et surtout pour la diffusion, parce qu'on aimerait faire d'abord une sortie en salle et après une sortie numérique. Et les gens pourront s'abonner à nos pages, par exemple, pour regarder le film en entièreté. Donc voilà, c'est un peu, j'ai vraiment dit quelques mots sur l'histoire, c'est un peu ça. Alors, Madame la productrice, Oui. c'est vous sûrement qui avez dit qu'il faut que ça soit une femme? Oui. Et pourquoi Honnêtement, une oui. Parce que justement, moi, j'ai toujours rêvé de devenir astronaute. Ok. Mais malheureusement, étant congolaise et... bon, c'est pas On n'a encore pas, arrivé. on n'a pas cette chance-là, on n'en aura jamais. Non, on l'aura, mais est-ce que j'aurai encore l'âge pour pouvoir le faire? That's the question. Et donc, c'est ça. Et puis aussi, je voulais vraiment montrer effectivement aussi un peu cette résilience de la femme congolaise. Vous voyez qu'il y a une référence au fait que sa maman est morte à la guerre de l'Est. Ouais. Et donc, je voulais justement montrer un peu que... Parce qu'on peut très bien avoir connu ce genre de difficultés, mais arriver très haut. Dans le film, forcément, cette femme devient astronaute, elle devient militaire au placé, au gradé. Et c'était ça que je voulais aussi montrer pour la femme, que le passif peut être douloureux, mais on peut y arriver. Donc, mais quand on fait intervenir la tête et le cœur, oui. Il y a une dualité de foi dans le chef de la femme. Oui, ça c'est vrai. Doit-elle écouter son cœur ou sa tête? Ou sa tête. Être femme, c'est plus difficile pour la femme que pour l'homme. Enfin, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de cœur. Excusez-nous, hein, bon là on parle entre nous. Allons-y. Je ne dis pas que l'homme n'a pas de cœur. Là n'est pas la question. Je dis souvent qu'en tant que femme, nous sommes très émotifs. Et parfois, nos émotions ne nous trompent pas. Il ne faut pas non plus se mentir. Quand on parle de sixième sens. Voilà, sixième sens, un peu. Mais il est vrai que on est dans une période où la femme doit vraiment faire preuve de plus d'intelligence. Ça, c'est vrai. Parce que souvent, nos émotivités, nos émotions nous conduisent à beaucoup d'erreurs et on a du mal à les rattraper. Et souvent, c'est là que nous avons les hommes pour dire voilà, c'est ton Rambo Katé, voilà encore une femme qui... Voilà. Alors, c'est vraiment aussi un moyen de dire à la femme, il faut Tommy Lekela, c'est-à-dire dépassons un peu... ces a priori féminins que nous avons entre nous-mêmes déjà. Déjà, entre nous, les femmes, on a ces a priori-là. Ah, ça, moi, si. Mais je pose à moi, si je me dis, on est à moi, si, moi, il va bien te mettre pas naïf. Mais, je suis femme, mais déjà, nous avons cet a priori. Or, dans ce film, nous voulons montrer que Mélina, l'actrice, est une astronaute reconnue de par même ses pairs. Même les hommes qui sont là reconnaissent qu'elle est la femme de la situation. Et j'aimerais pouvoir justement dire à chaque femme congolaise, soyez la femme de la situation. Ne soyez pas la femme qui vient gangréner la chose. Mais soyez celle qui vient porter la solution. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Oh là là. Tout à fait. Moi, je me présente comme une femme solution. Voilà, c'est ça. Pas comme un problème. Moi, je suis la solution. Exact. Alors, aujourd'hui, vous avez fait parler de notre symbole, Bendele. Exact. Hein? Fièrement congolais, Bendele Kouyaté, tout ça. C'est pourquoi, quand vous disiez, je ne suis pas militaire, Bendele Kouyaté, avec ce que nous avons comme appréhension, en tout cas, du moins, ce que j'ai partagé avec mon ministre des tutelles, ce n'est pas seulement les militaires. Chaque Congolais n'a pas le droit à Kokoïsa Bendele. Alors, ce drapeau, vous l'avez amené dans une autre planète. Le Congo aujourd'hui, on parle de notre nation. Les yeux sont rivés sur nous. Est-ce que derrière ça, derrière vos manettes là, il y a le patriotisme qui parle aussi, ou comme vous êtes seulement un bon réalisateur, est-ce que le patriotisme coule dans vos veines là, pour que le drapeau congolais se retrouve dans cette planète-là qu'on a découvert, Exo 13? Je crois que être cinéaste, c'est aussi être observateur. Avant de parler de moi, je parlerai du Congolais lui-même. On a passé des années ici, très difficiles de notre pays, depuis que Mobutu, tout ça, et l'histoire du Congo, l'histoire la plus récente. Moi, j'ai vu personnellement ce que le Congolais aime dans son pays, c'est déjà son drapeau. Quand vous voyez un boxeur comme Bakole, qui fait de la boxe anglaise, mais quand il gagne, il soulève son drapeau. Je crois que même sur mes pages Facebook, c'est ce que j'écris. J'aime ça.
Le gars, il est financé par des Anglais, tout ça et tout, mais quand il gagne, il soulève le drapeau congolais. Ouais. Pour moi, ça me touche énormément. Le Congolais n'aime pas qu'on s'amuse avec son drapeau. Quand vous regardez à la CAN, d'Afrique des Nations, ils sont tellement fiers de soulever leur drapeau, le drapeau congolais, que même d'autres qui ne sont pas congolais soulèvent ça. Moi, j'ai vu des Blancs s'habiller en maillot de la RDC. Ils se demandent, ce pays, c'est-à-dire les gens, on souffre dans notre pays, mais pourquoi on aime notre drapeau? C'est ça le problème. Et je crois que y a une phrase qui malgré la souffrance, reste dans notre tête. Ne jamais trahir le Congo. Voilà. C'était prononcé par M. Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, tout le monde a ça en tête. Ne jamais. C'est-à-dire, je peux même mourir pour ce pays. C'est-à-dire, tu ne prendras pas 1 millimètre de ce pays. Et je me suis dit que pourquoi pas dans ce film, cette planète perdue dans l'univers. Les Américains, ils ont planté leur drapeau sur la Lune. Bon, moi, je crée ma planète, excusez-moi, dans mon script, dans mon scénario, et que j'aille planter un drapeau américain. Mais je rêve ou quoi? Mais jamais. Je plante le drapeau congolais. Et ça me faisait des frissons quand j'étais en train de réaliser ça. Exactement. Très bien. Très bien. Je me dis, voilà, j'ai une planète comme ça dans le film, mais je mets le drapeau congolais, il restera là, quoi. Voilà. Donc j'aime ce drapeau, je suis patriote à 1000%. D'accord. Cette vision futuriste que le film relate, le Congolais, toi, n'a moins vision moukousé. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, bon, pas si l'équipe Toté Kamboka. Ok. On ne voit pas ce qui peut arriver devant. Nous avons un regard extraverti. Nous regardons, nous disons ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Tobosane que tout ça. Bato balaksaranzela. Et comment to laksanzela et moto bongi na biso bato to laksanzela baleki biso. Heureusement qu'il y a le film parce que ça il y a 2023 au Boutia. Donc il y a même des Américains. Au Borlanda Bidontoké. Non, mais ce que vous dites c'est vrai. Pour rebondir sur ce que M. Kéran d'abord a dit, je me rappelle très bien quand il a montré l'image où on plantait le drapeau. On était tous un peu émus. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu planter le drapeau sur la Lune, c'est vrai. Mais on a planté le drapeau sur une planète. Et ça, c'est quelque chose... C'est assez émouvant, j'ai envie de dire. Mais si le Congolais a le regard extraverti, c'est peut-être parce qu'au fait, on ne l'abreuve pas assez, pardon de dire ça, de cinéma, d'images qui montrent à quel point est-ce que c'est une personne exceptionnelle. Oui, nous sommes un pays qui a connu des difficultés énormes et qui en connaît encore. Mais comme vous dites, nous sommes un peuple solution. Non, j'aime le Congolais pour ça, en fait. Pour ceux qu'il représente, une certaine force. C'est vrai que tout le monde va distrait parfois. C'est vrai qu'on aime bien danser, on aime bien chanter. Mais quand il s'agit à ma belle mamé, c'est ça qu'on dit, ma belle mamé. Ah là, on ne blague pas. Là, on redevient très sérieux. Là. Et là, comme l'a dit M. Kéran, on peut même mourir pour ça. Parce que c'est ça. Et je dis souvent à mes enfants, je dis, on ne pourra peut-être pas vous laisser des milliards, mais on vous laissera la terre du Congo. À vos enfants et vos petits-enfants, et ainsi de suite. On n'a qu'une seule terre. On n'a qu'un seul pays, c'est celui-là. Donc, on peut blaguer avec tout, sauf avec ça. Et je crois que si nous arrivons à éduquer le Congolais, à pousser même encore un peu plus loin ce patriotisme qu'il a en lui. Parce que le Congolais est très patriotique, très patriote, même si parfois on dit « Tote Kamboka Tolembi ». Non, parce que osons seulement. Et là, nous verrons comment ça se passe. Ah non. Ça, c'est vrai. Donc, je pense que quand nous allons aller, j'ai envie de dire, abreuver le Congolais de films, où nous allons lui montrer à quel point est-ce que... Je donne un exemple tout bête. Les Américains ont Rambo. Ils ont Superman. Et ça nourrit en eux un certain esprit que l'Américain, il est hors norme. Oui. Il est fort. Et puis, nous savons comment ils ont fait, ils ont conçu ces films-là. Après avoir essuyé des échecs au Vietnam. Voilà. Ils ont conçu pour dire que donc c'est nous qui avons gagné. On a gagné. Oui. Et donc, ils ont Rambo dans tête. Donc, ils ont Rambo, ce héros qui a gagné la guerre. Et ça, je me suis dit, mais alors nous, on fait quoi? J'avais dit ça à M. Kéran, j'ai dit, mais après ce film, j'aimerais qu'on fasse quelques projets de héros congolais. Tout à fait.
Tout à fait. Quand vous avez déjà pris une femme, j'allais me présenter comme héroïne. Prenez seulement un homme. C'est pas grave. Nous avons des héroïnes, hein. Nous avons Kim Pavita, nous avons plein d'héroïnes dont on peut encore compter les histoires. Et donc, c'est ça. Moi, je dis, comme dit M. Kéran, comme vous l'êtes aussi, Bendele Koyate. Donc, Bendele, c'est comme dire au Pépa et au Koya Souté. Très bien. Très bien pour cette note positive. À quand la sortie? Vous avez dit au mois de novembre qu'on se prépare déjà. Ça sera comment vous préparez cette sortie? Parce qu'il faut que ça bouge, il faut que le peuple congolais sache que nous voulons conter notre histoire autrement par ce film-là, par le cinéma. Comment vous comptez vous y prendre? Alors, je crois que Kiki en parlera mieux de ça, mais je peux déjà dire que en fait, c'est un film produit en intelligence artificielle et donc c'est plus facile de le faire en numérique. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, déjà sur Internet, il y a des annonces comme ça du film qui promettent pour novembre. Donc mi-novembre, entre mi-novembre et fin novembre. Alors, mais on s'est dit qu'on va quand même le faire sortir en salle. Tout à fait, quand même. Exactement. Quand même. Et cela, on a perdu toutes ces bonnes habitudes. Ah, hein. si. Mais à l'époque, on allait au cinéma. Absolument. Cinéma Kobafi, Cinéma Palace, Ciné Palace. Ciné Palace. Nos parents nous amenaient les films Bionic Boy, tout ça. Voilà. Je connaissais là-bas. Vous connaissez Bionic Boy? Dans la salle. Alors, c'est pour ça que je prends la parole, parce que je vais laisser parler après, mais c'est-à-dire que je lance donc un appel, parce que c'est un gros problème dans notre pays. Il y a beaucoup de réalisateurs, et il y a des gens qui font des travaux, qui sont vraiment... ils font un grand travail, en ce qui concerne le cinéma. Il y a le théâtre populaire, mais il y a aussi le vrai cinéma. Mais ils ne savent pas où diffuser ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui va faire leur promotion? Je peux me battre, je fais un film, mais pour que ça passe en salle et que je fasse plein, pour que je puisse récupérer un tout petit peu de ce que j'ai dépensé, il faudrait que j'ai du marketing. Il faudrait que j'ai des gens, des agents qui permettent à ce que ce film soit vendu en termes de marketing pour que les gens viennent. Et pas une seule salle, 2, 3, 4 salles, 10 salles avant de mettre ça finalement sur Internet. Et tout ça, c'est ça qui manque dans notre pays. On en a vraiment, vraiment besoin. Je crois que nous avons des ministères, le ministère de la Culture, le ministère de la Communication. Vous avez approché la ministre? Et donc, je profite encore une fois pour dire merci à Madame la ministre, à Madame Yolande Elébé, parce qu'elle a pris l'extrait de ce film. Elle a mis ça sur son profil. Parce qu'elle est du domaine. Et c'est et c'était une autre grande surprise en fait, parce qu'on n'a même pas... Elle a juste vu ça sur Internet et elle a pris ça, elle a directement mis ça et c'est tout le monde qui était alerté. Ah mais Madame la ministre, elle a mis ça sur sa story. C'était étonnant. Et donc je l'ai remerciée, et heureusement qu'elle a réagi aussi. Et aujourd'hui, j'en profiterai pour faire un deuxième remerciement. Et lui dire de continuer dans cette lancée. Il faut soutenir. Ne fût-ce que ça, c'est déjà un soutien pour nous. Parce que c'est un profil très regardé, c'est une story très regardée. Et nous avons eu de retours par rapport à cela. Donc, il faudrait vraiment que tous les ministères de tutelle, parce que moi je dis qu'il n'y a pas que le ministère de la Culture, il y a aussi le ministère de la Communication et Médias. Ici, la chaîne RTNC2. Ce sont vraiment, c'est une chaîne qui s'occupe de la culture. On a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça, que vous puissiez accueillir les réalisateurs, qu'on puisse diffuser leurs films, qu'on puisse les aider à faire la promotion de leurs films. Donc, La Planète Perdue aussi doit bénéficier de cette promotion-là. Déjà, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Et voilà, donc c'est tout je veux dire, c'est comme un organisme. C'est des infrastructures qu'il faudrait remettre en place, le cinéma. La promotion sur les grands écrans, sur le boulevard, les affiches, ainsi de suite. Il faut qu'on soit soutenu pour cela. Et c'est là qu'on pourra mettre nos films dans les grandes surfaces et les gens viendront pour regarder et peut-être même acheter s'il le faut. Tout à fait. Exactement. Oui, madame. Effectivement, si je dois rebondir encore une fois, c'est vrai que la question de la sortie, au départ, moi en tant que productrice, j'avais vraiment pointé plus sur la sortie numérique. Parce que je m'étais dit, au niveau du financement, faire une sortie ordinaire dans une salle de cinéma, ça peut nous coûter un budget. Et un budget qu'on n'a pas, je précise. Mais après... Donc jusque-là, vous n'avez encore rien. Vous êtes à la RTNC de développement, fièrement congolais. Donc pour la sortie en salle, jusque-là, en tout cas, les conditions ne sont pas encore réunies. Et donc voilà pourquoi est-ce que je suis en train de dire... il faudrait qu'on trouve une solution par rapport à ça. C'est un film qui fait, comme dit, la fierté de la RDC. Et j'aimerais que chaque Congolais puisse comprendre que Ezali Kambunae, c'est pas seulement de l'Inx Pro ou de moi, M. Kéran, Madame
Josette, mais c'est vraiment un film qui est pour nous tous. Et surtout, il y a aussi une deuxième question, il n'y a pas assez de cinéma. Donc, je veux dire que s'il faut mettre ça dans un cinéma, vous mettez un prix d'entrée, est-ce que les gens vont venir? C'est encore ça. Donc, il faudrait vraiment trouver des solutions. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, Madame Elébé, qui est une amoureuse de la culture, son excellence, je sais que vous allez mijoter là-dessus pour trouver une solution, je sais déjà. La RTNC2, c'est notre maison, et vraiment, je vous en remercie, maman. On essaie vraiment de se battre avec nos propres moyens, mais il faut que les choses aussi puissent évoluer et avancer. Parce que, comme a dit M. Kéran, nous avons des tas de réalisateurs qui font de bonnes choses, mais et ces bonnes choses dorment dans des placards, si je peux dire, là, sur des clés USB, mais d'accord, c'est ça. Et c'est triste de voir un tel art, une telle expertise mourir comme ça. Alors, il faudrait vraiment qu'on puisse trouver des moyens de financement. Ça, encore une fois, je dis, le Congo est rempli de millionnaires et de milliardaires. Prenez le cinéma comme un investissement. L'immobilier, oui, c'est bien beau, tout ça et tout, mais pourquoi pas le cinéma aussi? Il y a moyen justement de trouver un moyen de nous financer, j'en suis sûre. Mais pour l'instant, comme je dis, la sortie imminente, c'est d'abord la sortie numérique, qui sera suivie, Dieu aidant, d'une sortie en salle. Et vu que je suis approchée par 2-3 annonceurs, effectivement, qui me promettent, donc nous allons étudier la question et voir comment nous pourrons aller. Mais vraiment, l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir ce film, tout le monde puisse en parler, tout le monde puisse le voir, parce que c'est un film qui, je pense, va intéresser tout le monde. D'accord. Je ne veux pas vraiment vous décourager dans cette démarche-là de commencer par les numériques, mais moi, je voudrais assez que le Congolais puisse le porter autrement. Exact. Ça veut dire, quand même, c'est pas un vase-vide, c'est un vase d'honneur, ce que vous allez présenter. C'est un vase d'honneur. Alors, moi, je suis sûre que Madame la ministre de la Culture, au Conseil de ministres, au prochain Conseil de ministres, elle va porter cela pour qu'il puisse avoir aussi l'accompagnement de tous ses pairs, ministres. Pourquoi pas que le président de la République puisse vous inviter? Il reçoit les léopards. Les léopards aujourd'hui font la fierté. Alors, pour cet art, 7e art, qui va générer en tout cas des devises dans notre pays, pourquoi pas y mettre des moyens? Essayez d'abord avec ce que vous avez conçu. Pourquoi pas essayer, si on ne verrait pas comme avait dit Dieu, la Bible, essayez-moi, si je ne verrai pas les écluses. Alors, Monsieur le Président de la République, c'est là. Si vous pouvez essayer, si vous pouvez voir de quelle manière vous pouvez accompagner la sortie de ce film et y mettre des moyens pour que ce film puisse présenter cette nouvelle image de la République démocratique du Congo, pour dire Robeta Tolo na bana bakanisaka na bana mitu salaka na bana oyo, ils suivent les nouvelles technologies, les avancées de nouvelles technologies, en tout cas avec beaucoup d'intérêt, et voilà ce qu'ils ont produit avant même les Européens, les Américains, et ça je pèse bien mes mots. Azu angweza technologie à sikika. Donc ba mususu ba mindele nan bazu angote. Alors, cessons d'avoir un regard extraverti. Regardons nous-mêmes et puis voyons ce que nous sommes capables de produire, ce que nous sommes capables de donner. Voilà. En tout cas, nous allons faire notre travail. Merci. Cette émission va passer sur YouTube et nous allons voir l'effet que cela va produire. Mais en attendant, ceux qui doivent prendre la décision, ils doivent le faire. Ils ne peuvent plus traîner. Et Ali Kambala, et Ali Kambali Konda. On se retrouve au prochain numéro. Merci, au revoir. Merci beaucoup, madame. On termine avec l'extrait. Mettre de l'eau dans la bouche des Congolais. De quoi nous sommes capables. Déguster encore. Au revoir. Au revoir.